Je suis Laurence Armati, j'habite à Caudry, dans le Cambrésis. Je travaille dans une usine de fabrication de radiateurs haut de gamme et je suis ingénieure au service méthode industrielle. Je suis fan de musique métal. Chaque année, je vais au Hellfest. Je fais partie du Hellfest Culte et un regroupement de filles aussi, parmi les Hells Bells et les Fricadelles, qui sont donc sous ce beau blason Lion des Flandres, le regroupement des culteux du nord de la France et de Belgique. Donc ce manuscrit est l'Apocalypse de Cambrai. Il a été réalisé dans la région. C'est une copie de l'Apocalypse de Trèves, dont l'original est conservé en Allemagne. Ce manuscrit a été réalisé il y a plus de 1000 ans, en 930. Et en fait, j'ai découvert que c'était des peaux animales qui étaient utilisées pour les différents feuillets. La première surprise, ça a été de voir effectivement la bête en toute première illustration. Celle-ci aussi est plus contemporaine que les pages qui suivent, les prochains livrets. Elle a été réalisée au XIIe siècle. On y voit la représentation du diable, de Satan, avec des pattes animales, une langue bifide, des cornes. Ensuite, il y a un enchaînement de pages avec une illustration qui fait pendant au texte écrit en latin, calligraphié, et avec un jeu de couleurs qui est similaire entre l'illustration et l'ornement du texte. Il y a un grand soin qui a été apporté à ce que le texte soit justifié, et l'ornement aussi se cale toujours par rapport à la proportion du texte. C'est une reproduction et simplement en recopiant, un mot a été oublié et il n'y avait pas possibilité de corriger, mais de la manière la plus propre qui soit, le copiste a rajouté le mot sur le dessus. L'écartement entre les différentes lignes est assuré par un marquage à la mine de plomb, ce qui permet d'avoir un résultat vraiment propre. Dans le monde du métal, on a plutôt l'habitude de jouer sur les symboles de l'antéchristianisme, avec l'enfer, avec les flammes. Je m'attendais, en ouvrant l'Apocalypse, à trouver des images très sombres, très effrayantes, des représentations anxiogènes. Et finalement, on a plutôt une iconographie symbolique tout ce qui est religieux. On y retrouve une représentation du Christ, des saints qui sont plutôt pieds nus, que le peuple de l'humanité qui est chaussé. Et en fait, l'Apocalypse, c'est pas forcément l'enfer, c'est ce que je pensais au préalable. Ce texte donc est issu de la Bible. Il reprend la vision de Saint Jean qui a effectivement vu la fin des temps, qui prévient le monde des hommes de ce qui pourrait arriver s'ils s'éloignent de la route du bien. Donc là, ici, on voit des images de bêtes fantastiques. Les 4 évangélistes là, qui entourent un animal fantastique à 7 yeux. Sur ce feuillet, là, on peut voir effectivement d'autres représentations de bêtes, d'animaux à 7 têtes ou de serpents à tête de dragon. On voit 3 cavaliers de l'Apocalypse ici sur les 4. Donc voilà, il y a quand même une représentation de flammes, d'eau, de cataclysmes. On a ici une bête cornée qui se dirige vers ce qui est représenté comme l'enfer, fait de rouge et de flammes. C'est la manière de les représenter qui diffère de notre imaginaire d'aujourd'hui ou de notre conception de ce qui est l'enfer et l'Apocalypse. Là, il s'agit de faire comprendre qu'il y a Jésus-Christ toujours dans la partie haute des pages qui passe au peuple sur terre un message à travers les saints qui sont toujours en niveau intermédiaire entre le ciel et la terre. Des bêtes qui sont certainement pour eux à l'époque plus impressionnantes qu'elles ne le sont pour nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de groupes de black metal ou de death metal qui reprennent cette imagerie, comme Ghost, Behemoth, des groupes comme Slipknot qui utilisent comme gros logo sur leur suite, sur leur devanture de scène, des bêtes à cornes, des chèvres un petit peu sanguinolentes. 666, the number of the beast, sacrifice. Ce manuscrit et cette représentation de l'Apocalypse a encore une résonance aujourd'hui. On joue toujours sur les mêmes codes, sur les mêmes thèmes. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Qu'est-ce qui va nous arriver? Quel cataclysme va nous tomber sur la tête?